Bonjour à tous, c'est Kyo et je vais vous montrer comment farmer la zone pour avoir les morceaux touffus là, les lichens ou les fous, je crois que ça s'appelle comme ça. Hein. Vous les attirez tout doucement par ici, regardez, et vous les attaquez une fois qu'ils sont bloqués, comme ici. Voilà, mettez votre bouclier devant et vous tapez. Alors si vous mourrez, c'est pas très grave. Il suffit juste de mourir dans le trou parce qu'ils peuvent tous vous attaquer en même temps. Vous soignez si c'est nécessaire. Hein. Ils ont une attaque avec comme des fouets avec l'organe là, ce qui est redoutable. C'est un Pokémon le machin. Voilà. Et vous ramassez le lichen. Maintenant, j'en ai un tout petit peu, mais bon c'est pas grave. Je vais essayer de faire avec. Je vous conseille d'en farmer au moins d'en avoir jusqu'à 5 ou 6 de chaque. Sauf le rouge. Le rouge, il compte vraiment pas parce qu'il sert à rien. Maintenant, je vais directement aller là-bas. Alors j'en ai vraiment pas beaucoup, mais c'est pas grave. Moi je vais faire avec. Écoutez, je suis là pour... en même temps je teste, hein. On sait jamais. Hein. Ouh, ça a dû faire mal. Je vais aller acheter des flèches parce que je vais aller au... Comment ça s'appelle? Dans les profondeurs, voilà, et j'en aurai besoin. Vous devez avoir quelques flèches sur vous, vous aussi. Donc si jamais vous n'en avez pas, vous pourrez acheter des flèches auprès de André ou du marchand dans la ville des morts vivants. Donc après l'aqueduc. Ça peut être pratique. Alors je vais faire un petit truc ici d'abord. J'ai vraiment pas beaucoup de flèches donc j'ai pas le choix. Oh, t'as un objet pour moi toi? Oui. Oui mais en fait j'ai pas le choix donc je vais d'abord faire ça. Alors en fait si vous allez jusqu'au bout du chemin, je vais faire un morceau avec vous pour vous montrer. C'est un chemin, enfin, il y a deux passages possibles pour aller à la deuxième cloche. Parce que le but c'est toujours d'aller faire sonner les cloches. Hein. Alors regardez comment c'est beau quand même. C'est très sombre mais bon. Il faut aller faire sonner les cloches. Il y en a deux. Là-bas il y a un lézard, il faut absolument le tuer. Et la deuxième cloche est dans les... Pas dans les profondeurs, mais c'est plus bas que les profondeurs. Les profondeurs, qu'est-ce que c'est? Ce sont les égouts, en fait. Donc, si jamais vous allez vers les égouts, vous avez accès à une zone plus basse. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Black Town en anglais. Je sais plus comment ça s'appelle en français. Et en gros, c'est un endroit beaucoup plus bas que les égouts et qui est beaucoup plus compliqué. Les égouts sont assez simples en comparaison. Combinaison en cuir, l'arc long et des flèches simples. Alors plus bas, il y a un chevalier noir, ne le faites pas maintenant, parce que bon, ça serait bien hein, de pouvoir récupérer son matériel, mais il n'y aurait aucune utilité maintenant de faire ça. Car là, à part vous faire dégommer, très honnêtement, c'est plutôt déconseillé. Là, vous avez une hydre en fait, donc un petit boss, si je peux appeler ça comme ça, un boss unique qui est là-bas beaucoup plus bas, des monstres, des géants de cristal. Et là-bas, vous avez la tour avec Havel à l'intérieur, je vais juste vous montrer Havel. Comme ça, vous le voyez, parce que depuis le début, je vous en parle, je vous montre pas. L'hydre est là-bas, je la ferai au bout d'un moment, maintenant c'est vraiment pas le moment parce que ça peut vite se retourner contre moi. Ah, la porte est ouverte déjà? Ah non, elle est fermée. Est-ce qu'il y a un truc de cristal qui me suit? J'ai eu l'impression qu'il y en a un qui me suit. Oui. Mince, il faut pas qu'il me suive. Parce qu'il pourrait me poser problème. Oui, oui, il me suit. Oh, c'est pas vrai quoi. Bon, je vais essayer de le tuer, mais... Alors, si vous arrivez à les tuer, n'y allez quand même pas, parce que l'hydre attaque à distance en envoyant de la magie, ça fait très très mal. Et Havel, vous n'avez pas le niveau pour le faire, hein. Très franchement, il faudra le faire bien plus tard, regardez. Il est là, Havel le rocailleux. Il fait super mal, je déconseille d'aller le voir, quoi. Moi je vais quand même juste faire ça. Alors je vous conseille de faire demi-tour, hein, ne restez surtout pas ici. Ne vous battez pas contre lui, ça sert à rien, il va vous tuer. Fuyez et ouvrez la porte. Vous avez eu la clé avec le papillon d'éclair de lune. Si jamais il vous fait peur, revenez chez André le Forgeron et faites le détour. C'est vraiment pas compliqué. Il arrive en plus, hein, Havel le rocailleux. Il est là. Ah, je savais pas qu'il voulait me suivre jusqu'ici. Mince. Il fait très très mal. Hein. Évitez clairement de vous battre contre lui. Oh là là. Je vais essayer une vieille technique. Je sais pas si ça fonctionne encore. Ah bah oui. Alors pour le fun, je vais essayer de le faire, mais je déconseille de le faire très clairement. Oh, là j'ai eu très très chaud par contre. Allez, meurs.
En fait, c'est une technique très simple. Il suffit de lui tourner autour, lui faire un backstab, mais si jamais vous gourrez, vous mourrez quand même, hein. C'est pour ça que c'est vraiment déconseillé. Je vais m'équiper d'un anneau au cas où si jamais je fais une bêtise, parce que je ne serais pas revenir ici comme si de rien n'était et continuer comme si de rien n'était, parce qu'après ça va être plus compliqué. La magie lui fait pas grand chose, hein. Et voilà, il m'a tué, je le savais. J'ai pas non plus le niveau parce que voilà, il fait trop mal. Et si vous loquez votre ennemi, bah voilà, vous finirez comme moi. Évitez vraiment de faire face à lui. Oh là là, je suis mort bêtement, c'est vraiment dommage. Bah après, ça arrive, hein. On apprend en se trompant, donc voilà. J'ai par contre un arc beaucoup plus lourd mais qui fait plus de dégâts et il va beaucoup plus loin, donc c'est plus intéressant. Je vais l'équiper. C'est l'arc long, avec des flèches apnées ou je sais pas quoi. C'est des flèches quoi? Flèches empennées, oui, empennées. Ah, c'est pas plus mal, hein. Voilà. C'est pas très grave. Une mort, c'est une mort, hein, ça arrive. Allez voir ce très cher André pour lui acheter des flèches. Et oui, en gros, là où je vous avais montré pour Havel, c'est un des deux chemins. Parce que l'autre chemin, il continue de descendre. Vous ferez face à un chevalier noir. Mais c'est avant le chevalier noir, vous pouvez aller. Et vous rencontrerez... je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez. Juste aller acheter des flèches parce que j'en ai vraiment plus et il n'y a personne qui vend des flèches en fait. À part André, donc faut quand même se taper une petite trotte. Ah, ça m'ennuie parce que si j'aurais su, j'aurais d'abord été acheter des flèches, hein. Alors, voilà, il est ce qu'il est celui-là, on va pas faire son temps avec lui. Un coup de queue. Non, je croyais qu'il allait me donner un coup de queue. On va le laisser tranquille, hein. Ça sert à rien de la tuer, enfin d'essayer de le tuer maintenant. Je peux vous envoyer des éclairs. Alors ces éclairs, c'est un sort qu'on peut avoir si on fait la foi. À un certain niveau, en parlant à un personnage, enfin à une statue, avec le nombre de points élevés, on peut obtenir le sort. Je crois que c'est 26 ou 28. Réparer, bah oui. Acheter. Non, je voulais faire acheter. Voilà. Je vais beaucoup trop vite. Non, c'est vrai, flèche. Je suis dans le mauvais. Vous pouvez prendre les grandes flèches si vous voulez, mais moi je préfère les simples. 100, allez 200, on va aller jusqu'à 200. 300, bah allez, je suis fou, hein, allons-y. J'achète un fragment de titanite. C'est peut-être un peu bête, mais bon, d'un autre côté. Ah, il m'a pas oublié, hein, lui, heureusement. Envoie-moi un sort. Tu veux pas? Bon. Il est obligé toujours d'essayer de me taper celui-là. Ah ouais, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts quoi. Inutile de tenter le diable. Mieux vaut passer sous le côté et éviter les problèmes, surtout avec ce personnage-là. Enfin, ce démon, parce que c'est un démon titanite. Donc bon. Alors, Noirsouche. Le jardin de Noirsouche. Quand vous êtes assez léger comme moi et que vous tombez d'une hauteur comme celle que j'ai sautée, vous perdez pas de vie. Par contre, si vous êtes trop lourd, vous perdez pas mal de PV. Donc, évitez évidemment de sauter de 3 à 4 mètres en mode coucou. Parce que voilà, quoi, ça serait un peu bête de mourir de cette façon-là. Dans ce jeu, là, il suffit de 1 petit centimètre de trop et c'est one shot, hein, vous mourrez instantanément. Et vous allez par là. Donc là-bas, c'est là où il y a la tour d'Avel et les monstres de cristaux, ainsi que l'hydre. Vous n'allez pas par là, vous allez par ici. Et là, regardez, il y a un autre passage. Ce petit passage mène ni plus ni moins à... oula, le chevalier noir, j'avais pas prévu. Allez, je vais devoir le tuer, hein. J'aurais préféré éviter. Aïe, aïe. Il va pas me laisser, lui, hein. Alors, si vous pouvez éviter, évitez-le, mais... moi, je vais le tuer, hein, écoutez. Il est sur mon chemin. Allez, meurs.
Oh mince. Oh génial, il va me tuer. Ah ouais là, je suis juste devant lui quoi. Au coup, je m'offre. Veux-tu me tuer? Au secours. Bon, on va le laisser tranquille, hein. On va attendre qu'il monte un petit peu. Et là, on saute. Oh, il a fait comme nous, mince. Écusson végétale, qui est un bouclier spécial, hein, très clairement. On va le laisser vivant. Je voudrais bien avoir leur équipement, donc on va éviter de le tuer bêtement. Allumez le feu et asseyez-vous. Normalement, il devrait disparaître. Je crois pas qu'il nous suit dans cette grotte d'ailleurs. Pour être sûr, on va s'asseoir. Normalement, il va revenir à sa place et nous laisser tranquille. Alors, Lautrec, si je ne me trompe pas, il nous aide pour plusieurs boss. Un d'entre eux est un monstre des profondeurs, pour l'information. Mais je doute qu'il y ait vraiment un intérêt à aller là-bas avec Lautrec. Enfin, c'est pas nécessaire d'invoquer Lautrec, quoi. Alors, vous passez par ici. De toute façon, ce qui va arriver, malheureusement. Si je ne me trompe pas, il va faire un coup bas à partir du moment où vous descendez avec cet ascenseur. Voilà, et là vous êtes dans la vallée des Drekks, si je ne me trompe pas. Avec des Drekks qui envoient l'électricité et une grosse porte avec une ville fortifiée derrière. Et là en haut, ce que vous voyez, c'est là où il y a l'aqueduc, c'est là d'où on vient quand on commence le jeu. Attention aux dragons, enfin aux Drakks. On dirait qu'ils nous attaquent. Laissez tomber les Drekks, hein, ils servent à rien pour le moment. De toute façon, ils font beaucoup trop de dégâts. Ils sont liés à un serment. Si vous les tuez, vous pouvez avoir des... Alors, je sais plus si ce sont des écailles de titanite. Non, des écailles de dragon, plutôt. Je raconte, moi. Ou si ce sont des écailles de titanite, il faudrait aller voir. Je sais plus si c'est le même objet. Et là, vous avez le dragon zombie. Hein, si vous vous souvenez bien, dans la deuxième vidéo, je lui ai chippé les objets des gens qu'il avait tués. Parce qu'il les gardait. Vous n'allez surtout pas au corps à corps, hein. Vous courez. Si vous vous faites toucher, c'est pas trop grave, hein. Vous courez toujours. Voilà. Et vous êtes dans un des deux accès pour aller à Blaytown. Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle en français, je l'avais déjà dit un peu plus avant ou dans d'autres vidéos. Mais c'est une zone assez infecte et dégueulasse, on peut bien le dire. Et c'est une des deux entrées en fait. Il y a cette entrée qui est par ici, où vous pouvez y aller maintenant, mais bon, moi je vais aller prendre l'autre entrée. Ou alors, vous revenez ici beaucoup plus tard, ou vous passerez ici beaucoup plus tard à l'occasion. Moi, ce que je vais faire, je vais pas aller par là, je vais prendre l'autre entrée par les profondeurs. Parce que je préfère, et d'un autre côté, je me ferai plus de niveaux en faisant ça. Ah, j'avais pas ramassé ça. Guerrier anonyme. Et les portes que vous avez vues qui étaient là-bas, regardez, ça mène au Drek électrique. Donc on a fait tout le tour en longeant le long. Ce qui fait que les portes gardent, ferment la porte, enfin ferment l'accès à la vallée des Drekks. Ce qui est en soi pas très bête, hein, parce que bon, si jamais c'était ouvert, on aurait des Drekks ici le long. À part de l'eau, on voit bien qu'il y a de l'eau partout, hein, regardez, c'est de l'eau, c'est rempli d'eau quoi. Donc, et c'est de l'eau avec autre chose, hein, forcément. C'est pas génial quoi. Voilà. Ah oui, j'ai envoyé plus bas parce que je reviendrai par là bien plus tard. Lichefeu, sanctuaire de Lichefeu. Alors je sais pas si Lautrec est encore là. Oui, il est encore là, miracle. Oui, parce que parfois il fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire en fait et ça change tout la partie ou la vision des choses. Fort bien, fort bien, fort bien. Réparer, ok, puis réparation à faire. Réparez souvent vos équipements. Moi c'est une habitude parce que justement après il va y avoir un problème, c'est que si jamais vous oubliez, votre équipement peut se casser et ça coûte 3 fois plus cher de le faire réparer et votre épée fera plus du tout de dégâts alors que la mienne par exemple elle fait du... Aïe, bien joué, c'est moi qui m'a joué. 133 par coup, voire même plus. Ok, bon, je vais complètement viser à côté, c'est vraiment pas génial. Hop, voilà. Je sais pas, elle fait du combien par coup, tiens. Faudrait que je voie parce que j'ai augmenté ma force, donc ainsi que ma dextérité.
Alors, si vous montez votre dextérité sur une épée, par exemple, vous ferez un peu plus de dégâts. Mais évidemment, il y a un facteur plus important que l'autre. Par exemple, pour cette épée, c'est la force. Mais le fait est de monter un petit peu la dextérité, ça augmente de 1 ou 2 ses points de dégâts. Ah, j'ai vu les PV d'un mob là-bas en bas. Je sais pas si c'est passé. Par exemple, si c'est une rapière, il faut monter la dextérité. Vous ferez beaucoup plus de dégâts en ayant une haute dextérité. Et si vous montez en force, vous ferez peut-être 1 ou 2 en plus de dégâts et au bout d'un moment, ça fera plus du tout, ça augmentera plus du tout les dégâts. Au village des morts vivants. Et nous allons commencer par... Oula. Dégage. Le pauvre. Meurt. Mais oui, nous allons récupérer un objet. Et voilà, nous allons dans les profondeurs. Et là-bas, il y a les assassins. Cette porte était fermée, aucun moyen de l'ouvrir, à part si vous avez vaincu le démon Capra, donc le 4e boss, et que vous avez récupéré la clé. Clé des profondeurs. Et maintenant, vous pouvez y aller. Alors, les profondeurs, c'est pas un endroit très difficile, hein, très clairement. Mais il y a des petits trucs quand même, où faire attention. Toujours le bouclier levé hein, quand vous visitez. Alors là, je ne me trompe pas, il y a un ennemi, voilà, dans le dos. Hop, dans le dos. Voilà, grande arme de guerrier. Guerrier anonyme. Allez, viens là, toi. Voilà. Par ici, les gars, venez me voir. Et là, nous avons un boucher ou une bouchère. Si je me trompe pas, c'est une femme. Ça avait été dit, hein, comme quoi que c'était une femme, mais maintenant, je vois pas en quoi c'est une femme, hein, personnellement. Ni un homme, hein. Il n'y a aucun des deux qui prouve que c'est... Enfin, visuellement parlant, il n'y a aucune preuve, quoi. Mais apparemment, d'après les fichiers, d'après ce que c'est... J'avais vu des... Comment on appelle ça encore? Des gens qui expliquaient comme quoi que c'était une femme, que c'était prouvé. Alors bon, maintenant, moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a, on va dire, un boucher, une bouchère, écoutez, qui est là et qui coupe un morceau de steak. Malheureusement, elle n'est pas que là comme ça. Si vous regardez bien, il y a un chien, or je vois pas. Il est là, voilà. Et il attend que j'arrive hein, pour m'attaquer. Et il y a ces petits zombies là, avec leurs petites torches aussi qui posent problème. Hein. Ils sont un peu vicieux, mais bon. Allez. Toujours si vous hésitez, le bouclier devant. C'est la meilleure protection que vous pouvez avoir. Surtout quand vous commencez. Tiens, saleté de chien. Ouh, j'ai eu chaud. Tiens. Viens me voir, toi. Elle va taper sur la table pour pouvoir passer, si je me trompe pas. Voilà. Je suis tellement habitué en fait à ce qu'elle fait. J'attends qu'elle passe ici, elle a tapé. Ouais, mais elle a la même portée que moi, donc et elle a beaucoup plus de force que moi. Les dégâts sont bien plus élevés. Ah oui, bien joué là. Super les dégâts. Ah, elle a 2 armes, j'avais pas vu ça. Elle a quoi? Un couperet et un espèce de couteau. Oh, elle m'a tué. Bien joué. Purée, quoi. Ah, ce coup-là, j'avais pas vu venir. Bien joué. Je suis jamais mort face à elle. Hein. C'est la première fois face à lui. Bon, ben, un aller-retour encore. Ouais. Je suis vraiment désolé de vous faire subir ceci. Il faudrait que je monte l'attaque de mon personnage à l'occasion. De toute façon, je vais en avoir besoin. Donc, le problème, c'est que les mêmes niveaux des sorts, c'est pas tip top. Hein. Pour mon perso, elle meurt. Pourtant, je fais quand même quelques dégâts. Hein. C'est pas genre non plus, quoi. Ouh, dommage. Il avait une bombe incendiaire à me donner, lui. Ah bah, là, t'as eu de la chance. Hein. Il serait pas tombé, il serait mort sur le coup. Allez, c'est pas grave. On va vite tous les tuer. Voilà. Allez, j'en ai pour 5 minutes un maximum. Vous savez quoi, je vais vous laisser ici et revenir près de la bouchère ou le boucher et le tuer. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.